Salut à tous, c'est Other Killer qui vous parle, et donc aujourd'hui on va continuer sur notre lancée en fait des reviews sur les 7 canisters, et donc cette fois-ci avec 2007, cette fois-ci avec la WF2, donc Teto Amari. Et donc la dernière fois je vous ai fait, la dernière review que j'ai faite c'est Kongu, et je pense que je peux faire ça dans le même ordre de toute façon. Et donc maintenant je vais vous faire Ali en fait, donc là, toi de l'eau. Donc on va commencer par le canister, hein, donc c'est le même que les autres. Bien sûr, il est en bleu cette fois-ci. Bien sûr aussi, c'est le nouveau canister. Oula, un peu de côté. On va remettre ça correctement. Voilà. Ok, j'ai un peu trop ajusté. Bon, attendez. Comme ça. Ouais, c'est parfait. Donc oui, je l'ai noté. Donc oui, le fameux canister 2007, donc en deux parties en fait, grosso modo. Une partie plastique dur ici, parce que la partie un peu coque, si je peux dire ça comme ça, et la partie avec plastique transparent et carton, qui est la même en fait, tout bêtement. Ici, donc avec l'arrière de la boîte et le devant, tout bêtement. Donc la partie plastique en elle-même est bleue, comme la couleur de Ali, mais évidemment, selon, vous l'avez vu avant, euh, les Toamari, elles changent. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, oui, comme vous pouvez le voir là, j'en étais oui, donc oui, en fait finalement c'est une forme assez bien faite, quoi. Il y a des tuyaux un peu partout, ça ressemble vraiment à un truc un peu, je sais pas, un truc très mécanique, il y a une structure en fer, tout ça, c'est vraiment très bien fait, voilà. On peut aussi remarquer des tuyaux, des ronds ici, donc des trous ronds techniques, ce sera utile pour la suite. Pour l'image de base, donc avec la partie transparente, cartonnée, et bien on a tout bêtement, toi Ali ici, voilà, pas grand chose à dire. Le logo des maris qui est vraiment sympathique, j'aime beaucoup personnellement, enfin le logo, l'écriture, la police d'écriture est vraiment sympa. Ensuite, ça reprend tout, donc bien sûr, effectivement, derrière elle, vous pouvez voir le fond aquatique de Marine Nuit et l'espèce de sphère aussi, l'espèce de sphère qui ressemble un peu des viseurs. On va la voir mieux ici, effectivement, à la boîte, donc je vous passe les informations ici à ce niveau-là, hein, Kyogre Club à ce niveau-là d'ailleurs aussi. Donc autour de cette sphère, d'abord, donc déjà au centre, on a Ali donc dans une pose un peu frontale, voilà, donc c'est plutôt pas mal, ça change des poses dans tous les sens, ça permet de mieux voir un peu ce qu'on aura dans la boîte, même si bien sûr on voit pas le dos du set ni rien. Ensuite, trois images ici, donc de Voyage Nuit, Marée Nuit, et une autre image donc de Marée Nuit, en fait, une espèce de vide dans une bulle, je suppose, voilà. Ensuite, les 5 autres Toa sortis, donc WF2, Bionic.com. Non, mais j'aime beaucoup le design rond, personnellement. Ce cercle et tout, c'est assez classe, voilà. Les couleurs bleues, tout ça, ils ont vraiment fait un bon boulot. Ça fait bien futuriste, assez robotique, j'aime bien. Ensuite, le nouveau collectible de la web, en fait, vu qu'effectivement on a deux, non pas collectible, projectible, donc voilà, donc les nouveaux lanceurs plus ou moins de cette web là. Donc effectivement avant on avait les lanceurs de Squid, maintenant on a les lanceurs Kordak, tout bêtement, une espèce de mitrailleuse un peu lourde, c'est comme ça. On verra ça après avec le set bien évidemment. Et ensuite la fameuse fonction du set, donc vous mettez tout bêtement le lanceur Kordak sur votre partie là, et ça en fait un avant-poste. Donc bien sûr on devez enlever cette partie là, tout bêtement, c'est partie en plastique, et vous mettez là. Mais pour faire ça, en fait, vous devez d'abord prendre une main donc une main, voilà, donc la main par exemple de Ali, et prendre aussi un micro-miron, donc une pièce micro-miron, pour la mettre ici, voilà. Et ça, je sais pas s'il l'a filé, ça j'ai déjà dit, mais je sais pas s'il la file avec ou non. Et donc en fait, pour ouvrir tout bêtement, vous avez une espèce d'ouverture là, moi je marque un peu n'importe comment. On peut aussi faire ça beaucoup plus classe en ouvrant sur les côtés. À noter aussi que si vous voulez enlever ça pour faire votre base de jeu comme ça, vous devez découper les scotch. Bien évidemment, il y a des scotch ici qui tiennent la partie, vu qu'effectivement, vous pouvez détacher les deux. Voilà. Et à noter aussi, avant, les pièces étaient mises, ça j'ai dit avant, les pièces étaient mises donc dans le canister. Voilà. Dans le canister, je dis n'importe quoi. Dans les sachets en plastique, en fait, tout bêtement, comme les autres sets Lego, pour pas que ça, vu la fragilité de la boîte à bleu, que c'est pas une boîte en plastique, pour pas que ça tombe par terre, tout bêtement, je pense. Voilà. Et donc, on passe au mode d'emploi, mais le mode d'emploi, c'est un peu ringardos. Enfin, pour les maris, c'est un peu pas génial, en fait, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il n'y a pas de combo là-dedans. Il y a juste les instructions qui sont, allez, en une douzaine, 13 étapes. Voilà, ça tourne autour de 14, là, par exemple. Ensuite, vous avez comment tirer avec votre lance Kordak. Ensuite, vous avez votre liste de pièces du set. Et il n'y a pas de place pour les pubs, donc au final, on passe directement au club Lego. Et à l'image de groupe des Tom Marie, avec encore une fois de plus le fond avec l'espèce de viseur, les mesures et tout ici. Voilà, les 6 Tom Marie. On pourra marquer qu'il y a Uki qui est bien tout derrière, hein, genre cache-toi là et sors pas trop en avant. Et je crois que c'est à peu près tout, voilà. Assez sympathique. Vraiment bonne image. Je me demande s'ils l'ont sorti en fond d'écran, ce serait sympathique. Et là, je vais peut-être de fond d'écran. Quoi qu'il en soit, c'est un peu ma vie. Et donc, on va passer au toit en lui-même.
Donc excusez-moi, il était un peu loin sur mon bureau. Donc bien sûr, je vais vous le démonter rapidement et vous le remonter au sein de la revue pour montrer comment ça marche. Vous souvenez-vous, les Toabari, tout comme les Baraki, hein, ont tous une base, plus ou moins différente, pas vraiment une base, mais une construction différente. Même si certains reprennent des bases Inika ou Piraka bien connues, et là d'ailleurs c'est le cas avec Ali, hein, je vais pas vous le, je vous spoiler un peu. Eh bien ils sont quand même assez différents, donc voilà, j'ai juste envie de vous faire ça pour que vous compreniez mieux. En fait, clairement, donc déjà le choix de couleur, c'est du bleu métru et du vert pomme. Voilà, aussi un peu d'argenté, mais évidemment pour les pièces, les armes ou genre de trucs comme ça. Voilà, donc déjà, premier point à savoir, c'est que Ali, Ali Marie, c'est un peu Ali Inika. Elle reprend beaucoup de pièces, si ce n'est la totalité des pièces. Déjà, par exemple, les jambes. J'ai pas Ali. Ouais, en plus, elle doit être tout derrière. Je sais pas à chercher, donc j'ai pas à chercher. Mais bon. Déjà, elle reprend au niveau des jambes. Donc déjà, bien sûr, on a en bassin mes trucs classiques, hein, on va en parler. Au niveau des jambes, elle va reprendre cette pièce-là qui était déjà donc une pièce Inika en bleu métru. Ensuite, elle va reprendre les mêmes jambes Inika. Sauf que souvenez-vous, en fait, Ali Inika avait des pièces bleues avec un dégradé un peu blanc, avec des taches blanches. Là, c'est plus le cas, donc c'est plus le cas pour les jambes, et aussi pour le pied, vu qu'effectivement, ce pied-là, c'était aussi le pied de Ali Inika, c'est pas comme s'ils avaient mis un pied griffu ici, non, c'était le même pied, sauf, encore une fois plus, avec un dégradé de couleur, voilà, de bleu et tout ça. Donc là, en fait, on a les mêmes pièces, grosso modo, hein, sauf en full bleu, en bleu entièrement pour ces deux pièces-là. Celles-ci n'ont pas changé. Après, bien sûr, on retrouvera les accroches, donc double connecteur vert et vert clair ici et là, donc double connecteur long. À noter aussi que les couleurs vert clair en 2007 c'était une catastrophe, vu que ça se casse très facilement. Mais j'ai peut-être déjà mentionné dans ma revue d'Elec, je ne m'en souviens plus. Enfin bref, tout ce qui touche de au vert, hein, les Ovic, Ali, Elec, c'est bon, ce n'est pas la peine. Et en 2008, ils ont beau changer la forme des connecteurs, ça se pète toujours autant. Donc voilà. Donc faites attention si vous démontez votre... quand vous la montez, en fait, vous n'avez pas de problème, vous la montez, vous êtes tranquille, ça marche bien. Et après, vous vous dites, tiens, je vais la démonter. Et ça, même peut-être 2 jours après, vous la démontez. Là, vous avez peut-être joué avec elle, genre, allez, 10 minutes, ça pas longtemps. Et bien, ça va se péter. Voilà. Donc c'est assez frustrant. Donc oui, je veux bien que le plastique soit mosqué en 2007, mais le problème c'est que ça arrive aussi en 2008, donc bon, voilà, et aussi en 2009, donc ok, depuis 3 ans, le plastique est de mauvaise qualité, quoi. Enfin bref, voilà, donc voilà pour la partie inférieure, donc pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite, que dire? Ah oui, donc oui, bah oui, bien sûr, la base, hein, je perds un peu mes mots. Donc bah la base est une base Piraka, donc en bleu métru, donc oui, c'est un peu une nouvelle couleur, hein, vu qu'effectivement, souvenez-vous, à la base, les les corps Piraka, excusez-moi. Elle est sortie en argenté, doré et dark metal, donc là on l'a en bleu métru, ok. Donc oui, oui, juste à noter, elle est inversée en fait. Souvenez-vous, la base Piraka, à la base, elle est comme ça, hein, dans ce sens-là. Là, ils la mettent dans l'autre sens. Donc ça, c'est assez utilisé. C'était déjà fait avec Kalma, et aussi je vous l'ai montré avec Uki. Donc en fait, là, faut pas vous dire, faut pas aller plus loin. Ali Marie aussi n'aura pas de protection ventrale. Elle aura juste, on mettra juste cette partie-là ici, et puis ce sera tout plat. Voilà. Donc ensuite, hormis ce détail-là, on va passer aux bras. Donc les bras, en fait, les bras, c'est du Ali Inika aussi, hein, donc on va retrouver les fameuses épaulettes Inika ici, sauf encore une fois plus, on n'a pas de dégradé à ce niveau-là, souvenez-vous, Ali Inika avait un dégradé, alors je sais pas, peut-être qu'en fait on dit, oui mais les gens auront plus de facilité à utiliser des pièces non dégradées, donc ils se sont dit, tiens on va les ressortir en non dégradé, donc voilà, donc ça fait que vous avez toutes les pièces introduites par Ali Inika, mais cette fois-ci en bleu métru totalement, voilà, totalement en bleu métru. Et ensuite, donc, vous avez donc des jambes métrues en tant que bras. Donc ça aussi, je pense que Alinica les avait. Voilà. Donc là, c'est vrai que vous vous dites, vu comme ça, en fait, c'est Alinica sous l'eau. Et vous auriez pas tort, en effet, mais elle est quand même pas mal. On verra après pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi je l'aime beaucoup. Tu vois, c'est bizarre, ça que j'ai mis un connecteur noir. Ah, attendez, parce que normalement, on a des connecteurs rouges avec... Ah non, ok, c'est un noir. Alors, ces instructions, c'est bien noir. Mais regardez sur la liste de pièces. C'est de noir. Parce que normalement, en 2007, ils commencent à filer des barres de 2 rouges, en fait. Et après, ils fileront aussi des barres de 3 rondes bleues. Voilà. Pour, en fait, je pense, pour faciliter la construction, pour qu'il y ait bien des repères de couleurs, en fait. Voilà. Mais voilà. Et donc, je sais qu'en fait, c'était une rouge, mais en fait, non, c'est noir. Donc oui, le lance-cordac, la nouvelle arme, je l'ai déjà montré avant, mais voilà. Donc, une accroche Bow Jones, une accroche en croix. Pas aussi accroche en croix, à part les petits temps, je pense. Voilà.
Donc vous tenez comme ça en fait, donc forme de mitrailleuse ici, donc quand vous tournez, vous remarquez comment ça tourne. Là vous remarquez aussi que je tire, mais ça ne tire pas en fait. Effectivement, il faut tirer assez fort en fait, parce que c'est un truc qui marche avec de l'air, je suppose. Donc, il faut tirer assez fort et avec une cadence assez, pas un truc super rapide, pas comme ça risque de pas trop marcher. Plus comme ça en fait. Vous laissez un peu de temps entre chaque tir et plus ça marche. Bon, pas non plus 10 secondes, hein. Vous pouvez tirer, je sais pas moi, voilà. Mais ça marche bien. Enfin, au début, oui, effectivement, au début, on va tirer un peu, on va essayer comme ça, sans vraiment donner un peu de force dans le truc, et ça risque de pas marcher. Mais après plusieurs essais, ça risque de marcher quand on a compris le truc, voilà. Donc ça marche parfaitement. En fait, c'est un peu comme les squids, hein. Au début, on n'y arrive pas, puis après on y arrive, hein. Témoin, j'en suis témoin personnellement, bon, je n'y arrivais pas, et depuis je fais des reviews sur les baraki, j'y arrive, voilà. Et donc la deuxième arme, en fait, c'est une espèce de griffe à 3 pinces. C'est assez spécial, elle est assez grosse quand même comme arme. C'est très bizarre, plastique souple ici. Sérieusement, ça ressemble un peu à tout et n'importe quoi, donc je sais pas. Elle est sympathique. Personnellement, comme j'ai jamais démonté ma Alimari, j'ai jamais trop cherché à l'utiliser dans un mock, mais bon, je sais pas. Elle m'a jamais mis en tête non plus, donc voilà. Mais elle est quand même sympathique, un design assez original, donc je pense que ça plaira à certains. Donc oui, assez spécial, c'est juste tout ce qu'il y a à dire. D'ailleurs, l'argenté est très clair, je trouve, comparé à certains autres argentés sortis la même année. Mais voilà, enfin bref. Donc pièce assez bizarre, oui, donc une espèce ah bah, ouais, ok, elle a l'air de la tenir comme ça en fait, non? Comment elle la tient exactement la pièce? Donc excusez-moi encore pour ce petit détour vers le manuel, hein, j'ai essayé de la caser au mieux. Donc attends, elle est comme ça. Comme ça. Voilà, donc oui, en fait, oui, se met comme ça, effectivement, comme une griffe faite pour planter l'adversaire, je suppose, comme ça, en fait, voilà, tout bêtement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a en fait le connecteur pour la tête. D'ailleurs, on peut noter que le connecteur est accroché avec une barre de 3 qui est reliée à cette partie-là, ce qui peut faire passer le tuyau ici. Le tuyau est accroché au masque, donc avec ses 2 bras de bot Exoforce, 2 mains de bot Exoforce. On remarquera qu'à la tête, donc c'est une tête de Métru, hein, bien évidemment, elle a été reprise en 2007, tout bêtement, elle a été réintroduite avec le Toy Marie. Le masque est votre masque classique pour les Marie, c'est-à-dire 2 prises pour l'air et aussi la pièce bleue à l'intérieur, donc pour cacher pour rendre les choses. Non, j'ai plus le nom, et voilà. Non, j'ai plus le nom, oui. Oui, pour empêcher que l'eau entre, en fait, voilà. Et donc, ça pourrait tout. Et donc, à l'arrière, vous pourrez noter aussi ces 2 pièces-là, donc, ici, donc, avec des espèces de trous en croix, donc, qui sont des espèces de. Vous vous souvenez des. En fait, c'est la pièce ronde plus trou en croix de l'autre côté, voilà, tout bêtement. Et donc, ça, c'est bien sûr, les parties rondes permettront de raccrocher cette partie-là, inférieure, mais les parties en croix permettent de raccrocher cette partie. En fait, c'est partie des ailes. Donc, oui, en fait, elle a l'air d'être une Inika bis, mais elle a ses ailes en plus. Donc, les ailes sont raccrochées grâce à un bassin métru, donc classique, ce qui offre 2 ball jots à ce niveau-là, et donc ce qui permet de mettre des ailes à ce niveau-là. Voilà, donc les ailes sont des nouvelles pièces, hein. Vous avez 2 pareilles, elles sont pas articulées d'elles-mêmes, bien évidemment, voilà, donc elles sont assez jolies, je trouve. Pas mal, voilà, c'est une bonne pièce, assez carré et tout, c'est assez classe. Et voilà, vous savez, vous pouvez les tourner ou non, voilà. Et bon, on va passer dans l'articulation après. Donc vous mettez ça comme ça, tout bêtement, voilà, ici, puis ensuite cette partie-là. Donc je n'ai pas menti, hein, c'est un torse carré. Et voilà. Et là, en fait, quand j'ai fait ça dans ma review anglaise, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'elle avait la classe, Alimari. Je sais pas pourquoi. En fait, elle dégage une certaine classe naturelle. Voilà, c'est un peu comme Aka en 2009. Voilà, il est pas très original, c'est une base Inika encore, voilà, mais il dégage une certaine classe. Là, ça m'a fait la même chose pour Alimari. Donc c'est peut-être ce qu'on appelle le coup de foudre du set. C'est peut-être ce qui nous fait dire must have quand on voit un set qu'on veut absolument. Voilà, je sais pas. Elle réussit genre 90% des pièces de Ali Unica sans vraiment trop se fouler. Les designers ont pas vraiment dû trop se fouler non plus, hein. Je sais qu'ils passent par des tests pour créer de nouvelles pièces, genre de choses et tout, mais bon, pour celui-là, je me demande vraiment, ils ont fait beaucoup de tests, hein. Enfin bref, voilà, donc, elle a pas des pièces de Unica, mais je sais pas, elle a un truc en plus. Déjà, le schéma de couleur est assez génial. Mais en fait, je pense que là, j'avance un peu trop. Donc on va reprendre ce que j'ai dit, donc voilà. Et on va en fait plus ou moins faire les articulations maintenant. Comment ça sera fait? Donc pour l'articulation des bras, donc épaules pas de problème, hein, voilà, comme ça, tout dans ce sens. Main aussi au niveau des coudes, ça bloque ici, voilà, c'est pas mal.
Donc les mains sont libres aussi à ce niveau-là. Donc idem pour l'autre bras. La tête, peut regarder en haut, en bas, sur les côtés, mais on peut quand même noter un peu de fait, parce que quand on bouge là, en fait, souvent ces pièces-là ont tendance à un peu partir. Donc soit pour faire suivre avec son doigt le tuyau, donc, alors là ça tombe même avec, tu vois. Soit pour faire suivre le tuyau avec son doigt, soit voilà, soit ça foire en fait. Donc c'est à vous de tourner le truc. C'est parce que en fait, bah, ça tient ici. Donc oui, donc en bas, pas trop en haut, mais quand même un peu, et sur les côtés un peu aussi. Voilà. La partie supérieure pour finir, les ailes c'est génial parce que bon, vous pouvez les mettre ici toute droite si vous voulez, ou les mettre bien sûr ici, ou les rabattre, ce qui rend assez classe, voilà, comme ça. Et enfin, c'est vraiment pas un qui s'est fait ça parce que bon, c'est une technique assez simple de construction et ça permet d'avoir des ailes articulées, pas donc des ailes toutes droites assez moches qui sont obligées d'être en mode vol. Et donc ensuite, bah, pour les jambes, bah, c'est du classique, c'est du Nika, donc c'est très bien. Voilà. Et donc, bah, on va faire des bonnes poses de folie avec Ali Marie. Voilà. Je vais dire Ali Nika, mais non, Ali Marie. Comme ça, voilà, hop là, on va mettre la griffe dans ce sens-là, donc un peu genre comme ça, et on va faire décoller un peu les ailes. Et en fait, oui, je sais pas, donc voilà, donc en fait c'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi, parce que j'aimais bien Aline Nika personnellement. Bon, elle avait pas elle avait pas une tête grandiose, hein, voilà, on connaît tous la polémique sur la tête de Aline Nika, mais je sais pas, j'aime bien. Elle avait des pièces bicolores vraiment très jolies, enfin vraiment très bien. Et là, je sais pas, elle c'est pratiquement la même, vous voyez, mais elle est mieux. Elle est mieux. Déjà, le schéma de couleur, comme je disais précédemment, bleu métru et vert pomme, j'ai pas ça du vert pomme personnellement, rend très bien. C'est impec, du bleu vert, c'est impec, voilà, ça n'a pas été trop fait avant, c'est assez génial, je trouve. Ensuite, la base n'est pas originale, c'est une base Piraka, mais bon, à croire que ça rend bien sur elle, hein, ça rend déjà mieux qu'une base Nika, à croire, hein, voilà, effectivement. Ensuite, bah, j'aime bien l'aspect des jambes parce que bon, c'est des jambes Nika entièrement, mais bon, ça la rend assez balèze en fait, donc pas trop mec, ça rend des jambes assez balèzes, c'est plutôt bien. Aussi, donc les armures sont pas mal, donc bah, en fait, ça permet de rendre l'aspect vraiment Toa. Pas un Toa un peu chaotique comme par exemple Matoro Mari ou Ikimari, voilà. Là, on a vraiment une espèce de toit héroïque, donc toit de base, hein. Je suis pas forcément fan non plus sur des toits trop propres sur eux, mais là, je veux dire que ça rend bien, voilà. Toi. Donc, en fait, je pense que aussi parce qu'il n'y a pas d'armure ventrale, ce qui fait que ça évite de le rendre trop armuré. Donc, en fait, ça fait que ce toit-là est juste armuré comme il faut. Donc, il y a juste des armures où il faut, là où il faut, donc au niveau des épaules et au niveau des jambes. Voilà. Et ensuite, bon, on a les ailes. Et les ailes rendent super bien, voilà. Très simple, ça rend super bien. Le masque et aussi, bah, le masque, c'est vraiment une satisfaction. Si on compare au masque de Ali Nika, effectivement, il n'y a plus rien à voir. Il ne fait pas forcément féminin, voilà, je veux dire, les oviques, là, même, hein. Est-ce que ça fait une femme? Je sais pas. Mais, il rend bien, voilà. Il est effilé, voilà. C'est pas un truc avec une. On ne peut pas se tromper sur le design du masque en lui-même. C'est pas comme c'est une moustache qui ressort de nulle part. Non, non, c'est bien, voilà. Donc en fait c'est pour ça que Ali Marie je ne trouve pas beaucoup de défauts. Néanmoins objectivement les défauts sont déjà une base un peu vide. Certains me regretteront la base vide, la plate. J'ai fait le même constat pour euh, Kalma et Uki, donc je ferai le même pour Ali. Ensuite le masque c'est partiel loose un peu, je dois bien avouer. Ensuite, ce qui va avec de pair avec le manque d'armure, c'est le fait que la base n'est pas très originale. Si on vire les ailes, au final, on se retrouve avec Ali Inika bis avec un corps différent. Et ensuite, donc là, un défaut proéminent à 2007, les connecteurs donc vert pomme se pètent facilement. Voilà. Et donc ça c'est tous les défauts que j'ai en tête pour elle. Donc après donc voilà, base pas trop nouvelle, manque d'originalité par rapport à la version Nika, manque d'armure ici, couleur qui peut se péter facilement, et tuyau qui peut partir. Voilà, donc ça c'est les défauts objectifs que j'ai. Après, les bons points, moi je l'aime bien, c'est tout, voilà quoi. Elle a un schéma de couleur attractif, hein, donc un schéma de couleur voilà, assez lumineux, assez sympathique, assez oui, jamais vu, tout bêtement, parce que il me semble que Nocturne a du noir et du un espèce de bleu clair. Donc voilà, un nouveau schéma de couleur vraiment très efficace, une base qui marche bien, une base simple mais qui est bien articulée. Il n'y a pas de défaut d'articulation au niveau des bras et des jambes. C'est pas non plus énormissime, mais bon, c'est pas non plus du 80 degrés, donc ça me va très bien. Les ailes, c'est une très bonne idée, qui vont bien, voilà, c'est simple, ça marche bien. Elles peuvent être articulées, le design est plutôt efficace.
La lame est un peu bizarre, mais pourquoi pas, c'est original. Donc voilà, moi j'aime bien Ali Marie, et donc je pense que facilement, si vous, dans la gamme des toits simples en fait, parce qu'effectivement dans les maris, on peut diviser les toits en deux sections. Les toits un peu spéciaux et les toits simples. Et donc dans les toits un peu spéciaux, on pourra voir Matoro, Uki par exemple, Kongyu peut-être aussi. Et dans les toits normaux, vous avez les autres en fait. Ceux qui ont des bases assez simples, qui sont pas asymétriques, quoi. Donc par exemple, nu par eux, tout ça. Après, ça reste très subjectif, hein, voilà, bien évidemment. Et donc je pense que parmi les meilleurs toits simples, oui, en fait, parmi les toits simples, c'est un peu la meilleure tout maintenant. Comparé à nu par oui, elle est mieux que lui parce qu'elle est plus articulée, elle est un peu mieux, je trouve. Et j'ai pas de Jaleur Marie, mais j'ai quand même un bout de Jaleur Marie en fait, donc j'attends on sort des pièces pour le finir. Mais visiblement, voilà quoi, il est pas, non, il est bien, il a une bonne base et tout, mais voilà, je trouve que Ali Marie a un bon design. Peut-être que je reviendrai sur mon avis quand j'aurai reviewé Jaleur Marie, on verra ça plus tard. En attendant, moi je vous dis que Ali Marie c'est très bien, j'ai pas de gros défauts, j'ai pas de gros, je vous ai dit des défauts objectifs selon moi, donc c'est à vous de voir. Oui, objectif selon moi, ça fait un peu contradictoire, mais bon. J'ai dit les défauts en me forçant un peu, et pour moi c'est très bien. Donc c'est un très bon toit, donc je le conseille si vous l'avez pas trouvé. Donc bien sûr, vide-grenier, brocante et peut-être même magasin qui vide leur stock. Voilà. Donc je vous le conseille très fortement et je vous dis à plus pour Matoro Marie, tiens peut-être. Allez, à plus.